Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1 de Dead Rock, le nouveau manga de Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail, Eden Zero et Remaster. On ne le présente plus sur la chaîne, voilà, un grand auteur, encore une fois, le meilleur mangaka. Mais surtout, on va parler de ce chapitre 1 avec beaucoup de choses à dire. Et si je devais décrire en fait le chapitre en un mot, je dirais légendaire. Ou à la limite masterclass. Enfin voilà, le chapitre était juste excellent à tous les niveaux. On va en parler, comme j'ai dit, voilà, il y aura beaucoup de choses à dire et tout. Chapitre de 85 pages avec forcément l'introduction de l'univers, le contexte, etc. Même les personnages qui sont introduits, l'objectif du héros, les combats et ce qui se passe globalement dedans. On va faire pas mal de théories, il y a pas mal de références à certaines choses aussi, donc de la mythologie. Enfin, on va parler de tout ça. Grosse review hyper complète avec des trucs vraiment pas mal et tout, donc reste jusqu'au bout, n'hésite pas à liker la vidéo si jamais elle te plaît et à t'abonner si tu aimes les œuvres de Mashima. En plus on le sait, c'est pas une vidéo qui va faire beaucoup de vues, donc vraiment ça peut vraiment beaucoup m'aider le référencement, donc n'hésite pas. En tout cas on commence la review, c'est parti. Bon, gros chapitre de 85 pages, mais pour remettre dans le contexte, en gros ça parle de Yakuto, un jeune garçon qui va du coup passer les épreuves pour entrer dans l'académie Dead Rock, une académie de démons. Et voilà, donc après son objectif on le verra à la fin, mais on commence directement le chapitre avec un personnage qui se présente littéralement comme Dieu. Et c'est en fait le directeur de l'académie, du coup Dead Rock, parce que oui, Dead Rock c'est le nom de l'académie, d'où le nom du manga, et ce personnage en fait explique qu'on est dans les abysses du monde des démons, parce que oui, il y a plusieurs royaumes, et effectivement, là, tout ce qui se passe là est actuellement dans le royaume des démons. Et chacun d'eux, en tout cas, va essayer de devenir le roi de ce monde, le roi du coup des démons. Et à l'école, ils vont devoir apprendre, travailler dur, mais également combattre et survivre. Parce que oui, parmi tous les participants à l'examen d'entrée, il y en a très peu qui vont survivre. En fait, 90%, 95% voire plus vont mourir durant l'examen. On verra ça un petit peu après. Mais en tout cas, il y en a quelques-uns qui seront des élus, en tout cas qui arriveront à être diplômés de cette académie, et en tant que Dieu, parce que voilà, on parle de ce personnage là qui se prétend Dieu, qui s'appelle God, donc en tant que Dieu, il leur confiera entre guillemets le royaume des humains. En tout cas, il leur accordera le royaume des humains. Bon, alors, on va parler vite fait de ce personnage là avant de parler à la suite de l'histoire, tout ça, parce que vraiment, je vous le dis, il y a beaucoup de choses qu'on va aborder dans cette review. Ça va être une énorme review, je sais pas combien de temps elle va durer, mais il va y avoir beaucoup de choses en tout cas à dire. Pour commencer, le personnage est présenté comme Dieu, s'appelle Dieu, et en plus de ça, il a une cape, donc j'aime beaucoup en tout cas la tenue. Il a des symboles au niveau du torse, mais également un œil de démon, donc son œil gauche. Clairement un œil de démon, un œil de roi démon. Donc globalement, je trouve le chara-design incroyable. Ce personnage impose du charisme, voilà, je le dis déjà, il est dans les airs et tout, vraiment, on le présente comme un dieu, son introduction c'est littéralement un dieu. Bref, je kiffe en tout cas le personnage pour l'instant, c'est une grosse réussite. Après en même temps c'est Mashima, c'est le god, tout ça, donc forcément fallait s'y attendre. Bon, en tout cas on voit à quoi ressemble un petit peu le monde des démons. On a un petit peu des décors, on a également du coup un aperçu de l'académie des démons vu de l'extérieur. Encore une fois, on a Mashima au dessin, Mashima au scénario aussi, mais en tout cas là pour le dessin, c'est juste magnifique, vraiment tu vois des sortes de petits monstres et tout, vraiment un petit peu créatures démoniaques et tout, et franchement les décors sont super beaux, voilà, il y a pas mal de choses très cool et tout, et quand tu vois l'académie, elle en jette, l'académie vraiment elle est incroyable, là je regarde là parce que je l'ai sous les yeux, sinon je vous mettrai ça à l'écran, mais elle est juste magnifique. En tout cas voilà, ça y est, c'est l'heure de l'examen d'entrée à l'académie des démons, à l'académie Dead Rock, avec le personnage principal directement, on a Yakuto, oui Yakuto. J'aime beaucoup son chara-design, voilà, il est incroyable, j'en avais déjà parlé, j'avais déjà parlé un petit peu des chara-design de certains persos, mais le chara-design de Yakuto est très cool, donc il est blond, il est un petit peu métis tout ça, franchement j'aime beaucoup son chara-design, vraiment, voilà, Mashima, il régale de fou. En tout cas, il veut entrer à l'académie des démons pour un objectif précis, mais on en parlera un peu plus à la fin du coup de la review et tout. Et même, j'ai plein de théories, de choses à dire, vous allez voir, ça va être ouf. Enfin, en tout cas, voilà, il se fait un petit peu bousculer, on voit qu'il est un petit peu timide, mais on verra qu'il a deux personnalités. Donc la personnalité un petit peu gentille, timide, mais quand il change de personnalité, il rigole plus du tout, on verra ça après. Et là, on a un personnage donc One,
voilà, je spoil le nom, mais voilà, One du coup, qui va l'écraser, mais sans faire exprès, c'est un géant, en fait il n'a pas fait gaffe, il a écrasé Yakuto, ce qui pose un peu problème, voilà, parce que ça fait déjà un concurrent en moins, enfin en tout cas un des participants à l'examen en moins, et on a l'arrivée d'un professeur, donc professeur de biologie et donc de sciences, c'est Maxwell, voilà, alors chara-design vraiment typique du professeur savant fou, littéralement, en mode un petit peu Frankenstein, un petit peu recousu de partout et tout, vraiment sa tête, tu te dis, voilà, t'as envie de l'en coller une à ce gars-là. En tout cas, le professeur est un peu dégoûté parce que c'est vrai que, bon déjà il va s'introduire, il va dire un petit peu qui il est, mais il faut savoir que ce personnage-là utilise en fait les cadavres de ceux qui meurent durant l'examen pour justement ses expériences. Bref, le prof est complètement fou, en tout cas. Ouais, il le dit, c'est maintenant ou jamais si vous voulez partir. Donc il y a plein de femmes qui sont fans de lui et tout. Mais ce n'est pas fini, parce qu'en fait Yakuto bien sûr qu'il s'est fait écraser, mais bien sûr qu'il n'est pas mort. Il va se relever, d'ailleurs la scène est assez incroyable. Il va soulever au nez. Et effectivement non, on n'est pas passé de 1000 à 99 participants, 99 personnes, parce qu'il est toujours là, il n'est pas encore mort, il va le soulever et on a une planche de fou, voilà, je vous mettrai ça à l'écran, la planche est juste sensationnelle, Yakuto qui quand même a du sang, tout ça, et franchement la planche est dingue, il va soulever du coup au nez et le balancer, et là où c'est intéressant c'est que ce personnage là en fait s'en fout de tuer des gens parce qu'il va le balancer sur d'autres personnes et il va tuer 10 candidats, il va tuer 10 personnes, 10 participants. Et en fait, c'est limite s'il s'en fout un petit peu. D'ailleurs, c'est le participant 726, mais en tout cas, faut savoir que normalement, voilà, tu vois, dans les œuvres de Mashima, les personnages, bon, ils veulent pas tuer et tout. Lui, il a eu aucun problème à jeter le monstre là au nez sur les participants, à les tuer. En tout cas, il va quand même s'excuser et tout, parce que c'était même pas fait exprès, tu vois, il a tué, il n'a pas fait exprès, c'était comme ça, tu vois, il a tué sans faire exprès. Et là, tu as un personnage qui va arriver. Et bon voilà, c'est le personnage en gros qui contrôle un petit peu le 27e étage. En fait c'est très intéressant parce qu'on voit un petit peu comment marche le monde des démons. En tout cas le monde qu'on a ici, c'est ce royaume là. On voit que c'est par couches, c'est à dire que plus tu descends au niveau des couches dans le royaume des démons, plus en fait c'est dangereux, plus il y a des gens puissants, plus il y a des personnages puissants, et plus en fait les démons sont puissants. Et franchement bah, c'est intéressant, donc effectivement lui il est au 27e étage, mais des étages il y en a plus de 300, donc il est fort sans être spécialement fort. Mais en tout cas ce mec là se la pète un petit peu. Enfin ce mec là, je dis ce mec là en fait non, c'est une sorte de taureau bizarroïde. Mais par contre il ne rigole pas, parce que le gars il va découper max de participants sans aucun souci, parce que tu vois des têtes qui, tu vois le corps séparé, tu vois du sang qui gicle, et tu vois des têtes qui volent par-ci par-là, tu sais déjà qu'il est pas là pour rigoler, tu sens que le gars, voilà déjà c'est cool aussi, on voit qu'on est un peu dans la dark fantasy, avec Mashima ose peut-être plus de choses par rapport à ses autres mangas, même si en vrai on se rend pas compte, mais Fairy Tail et DENZERO, même Rave Master, il y a des planches assez de zinzin vraiment côté dark fantasy. Mais en tout cas on voit ici que ça rigole pas et que les personnages en fait, que ce soit Yakuto le héros ou que ce soit lui et même les autres, n'hésitent pas à tuer voilà, comme ça, sans vergogne. Enfin, on a Dieu qui va mettre un terme à tout ça d'un claquement de main, mais la prestance du personnage quoi, un petit claquement de main, ça va mettre un terme à tout. En tout cas, ça y est, ça suffit. D'ailleurs on a une planche de zinzin où on nous le présente enfin comme justement le principal de Dead Rock, donc le directeur de Dead Rock, donc qui s'appelle God, Dieu. C'est vrai que son nom n'avait pas été mentionné au début, même si moi je l'ai mentionné. Et la planche est folle, on voit un gros plan sur le visage et tout avec son œil de démon. C'est trop, c'est trop. Bon, en tout cas, ça y est, c'est l'heure de commencer l'examen. Et en gros, en quoi ça va consister, c'est ils vont tomber dans le monde, enfin dans les enfers des fourmis. Et donc du coup ils vont se faire attaquer par des fourmis géantes, voilà, ils sont dans l'enfer des fourmis et leur but va être de sortir d'ici en maximum 1 heure, voilà, ils ont 1 heure pour sortir de là. Bien sûr pour ça il y a plusieurs, enfin il n'y a pas tellement de règles, c'est vraiment en 1 heure il faut qu'ils arrivent à survivre. Mais et à sortir, mais voilà, faut qu'ils arrivent à survivre parce que très peu finalement vont s'en sortir vivants dans cet examen. Donc on verra après le nombre de morts, de gagnants, tout ça, de ceux qui ont réussi. Mais c'est assez dingue. En plus quand ça commence, tu vois des participants se faire tuer par des fourmis, se faire bouffer par des fourmis, se faire transpercer par des fourmis et tout. Tout le monde est en train de se faire décimer, se faire tuer de partout. Vraiment, t'as des morts de partout dans le chapitre. Et au niveau des planches et tout, je trouve que le côté Dark Fantasy est très bien retranscrit. Puis encore une fois, c'est du grand Mashima. Mashima est extrêmement bon, c'est le meilleur mangaka, je précise. Mais là, il est parti pour pondre un 4e chef-d'œuvre après du coup Rave Master, Fairy Tail
Eden Zero, il va nous pondre une folie encore une fois. Maintenant, le directeur le dit, effectivement, s'ils ne peuvent pas affronter de simples fourmis, bah ils ne pourront jamais être enrôlés dans Deadrock et rentrer dans Deadrock. Pour ce qui est du personnage de Yakuto, il va faire ami-ami avec le personnage de One, celui qui l'avait écrasé, mais il faut savoir qu'il est beaucoup plus petit, ça y est, il a rapetissi, il peut du coup, il a pu devenir plus petit. C'est pas mal, voilà, c'est un petit peu du coup l'amitié qui va se créer entre Yakuto et ce personnage là. Bon, en vrai, il n'y a pas tant de choses à dire sur le personnage en termes de design. On dirait qu'il a une sorte de tenue en mode un peu fantôme et tout. Il a un marteau, voilà, il a un marteau, il a un hache sur le front. Mais surtout, là où c'est intéressant, c'est un petit peu quand on va le relier un petit peu à la mythologie, parce que oui, il a un lien avec la mythologie, puisqu'il a des racines au niveau de ses origines qui proviennent de Thor, le dieu du tonnerre. Et oui, carrément, il est de la famille des géants. Bah voilà, pour ceux qui ont vu Thor, vous savez, les géants, Thor, tout ce qui s'est passé de ce côté-là. Et donc effectivement c'est intéressant parce que chaque personnage en fait qui va nous être présenté, tout comme lui, vont avoir des origines liées aux dieux, liées du coup à la mythologie. C'est pas du tout le seul et c'est très intéressant je trouve et tout. Donc voilà en tout cas pour le personnage de One. Ensuite quand ils vont continuer un petit peu du coup à avancer dans les enfers des fourmis, ils vont tomber sur un autre personnage qui va tuer une fourmi devant eux. Donc un personnage qui utilise une épée de glace. Voilà, donc c'est le fameux mec qu'on avait déjà vu sur le visuel avec les oreilles de loup. C'est très intéressant, c'est très intéressant. Déjà j'adore son chara design qui est juste incroyable et tout. D'ailleurs il rigole pas et tout puisqu'il fait à Yakuto bouge de là, dégage. Et voilà, il en a rien à foutre et tout. Gros coup de pression sur Yakuto. Mais encore une fois, il faut savoir que ce personnage là, il est dit en tout cas que il a mis entièrement la couche 305, donc je rappelle les différentes couches du monde des démons, donc 305 c'est du haut level, il a mis la couche 305 dans un univers éternel, et c'est un homme du coup d'épée de glace, voilà, donc il utilise une épée, c'est un épéiste, mais il utilise la glace. Et il s'appelle Ien le Fenrir. Faut savoir que le Fenrir justement dans la mythologie nordique c'est un loup gigantesque, et donc ça correspond parfaitement au personnage qui justement a des oreilles de loup, qui a un style un petit peu loup. Donc encore une fois il y a beaucoup d'inspiration de la mythologie nordique, c'est pas du tout le seul. Déjà on a eu Thor, Thor du coup le dieu du tonnerre et tout, les géants, mais maintenant on va passer au suivant qui eux aussi d'ailleurs voilà, bon lui design de fou, mais on passe aussi à la fille qui elle aussi a un design que j'adore, et carrément la rumeur sur elle dit qu'elle a brûlé tous les bâtiments de la couche numéro 296. Elle c'est Frey, The Ifrit, donc voilà, Ifrit pour ceux qui savent pas, selon la religion islamique c'est un être spirituel fait à la fois de feu et de lumière, sachant qu'elle utilise justement le feu. Donc encore une fois il y a pas mal d'inspiration, oui, puisqu'ils ont tous des noms d'origine, soit de dieu, soit de ci, soit de là, donc très intéressant. Chara design que j'aime beaucoup, j'en avais déjà parlé, mais du coup elle a les cheveux roses avec la petite mèche bleue, et au niveau de la tenue très cool aussi. Ensuite on a Raizen the Orochi, donc du coup Raizen qui a encore une fois un design que je trouve vraiment très bon, qui lui utilise un espadon, donc une arme lourde qui se tient à deux mains. Ensuite on a Bevel, le Hécatonchère. Pour ce qui est de lui du coup dans la mythologie grecque, les Hécatonchères sont aussi appelés sans bras, et on voit qu'effectivement lui il a pas mal de bras. Comme on en voit 4 ici, donc encore une fois ça pourrait effectivement être mis en relation donc au niveau de l'inspiration, mais cette fois de la mythologie grecque. Et enfin on a droit à Mikoto, une nécromancienne, donc qui peut ramener les morts à la vie. Donc c'est très intéressant parce que du coup les gens qui sont morts en fait dans cet endroit là, elle peut les utiliser en les ramenant à la vie, donc c'est ça clairement une nécromancienne. Chara design de zinzin, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on le voit pas trop, en tout cas on le voit sous forme d'ombre, donc du coup Bevel, donc on le voit pas trop, mais son design a l'air cool. Mais en tout cas Mikoto, son design est incroyable de fou, son design est juste mortel, vraiment c'est fou, j'adore Sceptre et tout, voilà, elle fait vraiment très nécromancienne, et j'aime beaucoup le style du personnage et tout, et franchement c'est un régal. Encore une fois, Mashima est un dieu, voyez nous créer des personnages de fou. D'ailleurs au passage, apparemment, d'après One, c'est de elle dont il faut se méfier le plus. Elle va d'ailleurs regarder Yakuto,
et lui sourire. En tout cas, c'est ça un petit peu qui fascine One, puisque One justement veut en apprendre un petit peu plus et tout sur les démons qui sont ici, sur eux, pour justement apprendre à les connaître, apprendre leur pouvoir et tout. Et lui, en fait, j'ai l'impression qu'il s'amuse plus qu'autre chose. Mais en tout cas, lui, pourquoi est-ce qu'il veut devenir le sort de dieu, de roi du monde? C'est pour aller dans le royaume des humains, parce que c'est effectivement ce qui est promis pour ceux qui vont du coup être diplômés, et donc comme ça il pourra analyser les humains. Donc, en soi il n'a pas un mauvais objectif. Il veut aussi savoir comment ça se fait qu'il soit encore en vie, alors que logiquement c'est peut-être les êtres les plus faibles. En tout cas on voit qu'il sait se battre quand même, puisqu'il va défoncer une fourmi, sauf que juste derrière on va avoir le fameux taureau qui va se pointer. Et ce taureau là il a défoncé au nez. Voilà, après bon heureusement on a Yakuto qui va réussir à recoller un petit peu au nez. Mais il va choper Yakuto carrément par le cou, comme ça il va te le choper, il est prêt à le massacrer. Et là on a un truc de malade mental, parce que Yakuto voulait garder ce pouvoir secret. Il a un pouvoir secret qu'il voulait garder, qu'il ne voulait pas montrer durant l'examen, mais le montrer qu'une fois entré à l'académie. Et finalement il va devoir l'utiliser plus tôt que prévu. Oh la dinguerie, oh là là, c'était incroyable. Parce qu'il a un peu de personnalité, tu as une personnalité un peu timide, un petit peu gentille et tout. Et là, tu vois sa deuxième personnalité, il va couper le bras du taureau, littéralement en 2 secondes, 1 seconde. Et il a carrément un bras de dragon. Oui, un bras de dragon, de fou furieux. Et il faut savoir que lui, il a aussi des racines, parce que tout le monde a des racines, que ce soit des dieux de la mythologie nordique, grecque, etc. Mais lui aussi a des racines, mais des racines de dragon. Et normalement, ceux en tout cas qui ont des racines de dragon devraient tous avoir été éteints et annihilés. Soit du coup on ne sait pas par qui, ni comment, ni pourquoi. Est-ce qu'ils étaient jugés trop dangereux? Est-ce qu'il a fallu s'en débarrasser parce qu'ils étaient jugés comme tels? Ou alors est-ce que c'est lié à Dieu qui aurait voulu exterminer cette race là? Je sais pas, mais franchement c'est énorme. Et là il appartient du coup au dragon certes, mais carrément il a des origines de dragon noir. Et c'est un survivant de ce peuple, il y en a un en tout cas qui a survécu. Il va lancer son attaque, destruction, enfin point destructeur du dragon noir, incroyable. Franchement la planche de zinzin, mais Yakuto il régale de fou. Et Mashima aussi bien sûr. Et on a en fond un Acnologia pour la petite rêve, parce que le dragon noir t'as capté. Mais en vrai c'est pas dérangeant comme rêve, ça fait même plaisir et tout, ces petites rêves tu vois, rien de bien dérangeant. Et il va le défoncer et du coup il va dire c'est notre petit secret tous les deux, parce que normalement personne n'est censé savoir qu'il a ce pouvoir tant qu'il n'est pas rentré à Dead Rock. En tout cas One juste après ce petit combat va se réveiller et comment dire qu'il a rafistolé un petit peu Yakuto. Voilà, mais c'était assez marrant, il sait pas trop il a pas pu voir ce qui s'est passé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont trouvé la sortie, en tout cas Yakuto a trouvé la sortie, et au moment de la franchir, parce qu'il reste pas beaucoup de temps, hein, parce qu'on voit le temps, il reste quelques secondes, il reste quelques dizaines de secondes, et au moment de franchir la porte, on a Yakuto qui va voir Ien, et qui va l'aider à passer la porte, parce que oui, il était blessé, Ien c'est celui qui utilise du coup le katana de glace, et qui du coup est une sorte de loup là, et il va l'aider à passer la porte, parce que si jamais il ne l'avait pas aidé, déjà il n'aurait jamais été qualifié à l'examen, puisqu'il était blessé devant la porte mais n'avait plus la force de continuer. Donc heureusement que Yakuto était là, mais il ne l'a pas fait que parce que voilà, c'est un gentil tout ça, mais aussi parce que le sauver lui permettra d'atteindre plus facilement ses objectifs, dont on parlera après. D'ailleurs je me dis, ce mec là qui quand même a l'air très fort, a-t-il réellement été blessé par une fourmi, ou bien est-ce que ce serait un autre candidat qui s'en serait pris à lui? Genre peut-être celui qui a disparu dont on parlera après, mais en vrai, voilà, juste blessé par des fourmis alors qu'il a l'air super balèze, c'est assez surprenant. Donc j'ai mis une petite réserve sur ce qui pourrait s'être vraiment passé à ce moment-là. Enfin en tout cas, ça y est, l'examen est fini. Waouh, déjà l'examen était incroyable, mais en plus de ça, attention, les résultats. Quels sont les résultats? Vous les attendez? Les résultats de cet examen. Alors, sur les 1000 candidats, enfin bon, après il y en avait un petit peu moins que 1000, puisqu'il y en avait qui avaient été tués avant l'examen, mais faut savoir que du coup, 985 candidats sont morts. Voilà, ils sont morts durant l'examen, ils n'ont pas survécu. 7 ont réussi à s'échapper, on en parlera juste après. Après, on se doute c'est ceux qui ont été présentés, mais on en reparlera après parce que c'est ceux qui sont dans la classe de Yakuto. Et par contre, là c'est hyper intéressant, vraiment je m'attendais pas à ça, mais il y en a un, en tout cas son statut est inconnu, on ne sait pas du tout où il est passé, ce qu'il est devenu, et ce personnage là, c'est obligé. Il y a un truc, Mashima nous réserve un truc par rapport à lui, c'est du coup Bevel, celui qui a les 4 bras.
Ça, je kiffe l'idée du coup de savoir qu'il y a un candidat, on ne sait pas ce qu'il est devenu et qui reviendra tôt ou tard dans l'histoire en tant que peut-être antagoniste ou pas, mais j'ai trop hâte, c'est sûr. Machima nous réserve un truc, tu peux pas introduire ça et ne pas mettre un truc derrière. Là c'est clairement voilà, un truc totalement prévu, de toute façon voilà, Machima c'est un goth. Et voilà du coup pour ce qui est des candidats, seulement 7 ont réussi et un qui a disparu, on sait pas trop ce qu'il devient. Ou alors s'il faut, Mikoto l'a tué et donc elle s'en servira comme une marionnette. En tout cas, on va continuer le chapitre 3 mois plus tard. 3 mois plus tard, bah ça y est, c'est la fête, cérémonie d'entrée, hein, parce que voilà, ça y est, tout le monde va rentrer à Dead Rock. Enfin, quand je dis tout le monde, en tout cas ceux qui ont réussi, parce qu'il y en a quand même 985 qui sont morts et un qui a disparu. Donc voilà, mais en tout cas, il y en a 7 qui vont entrer dans cette académie-là. Voilà, c'est cool. Sauf que sur ces 7 candidats, et même tous ceux qui sont déjà à l'académie, il y en a seulement 2-3 qui pourront être diplômés, et donc du coup, bah... les 3 qui pourront être diplômés, c'est ceux qui seront désignés, en tout cas par Dieu, comme dignes et qui, du coup, pourront accéder au royaume des humains, tout simplement. Et d'ailleurs, il faut noter une chose qu'un random va dire, c'est qu'il dit que, justement, ouais, il n'est pas pour rien le dieu des 3 royaumes. On parle, du coup, de God. Pourquoi des 3 royaumes? Donc, c'est-à-dire qu'il y a 3 royaumes. Donc, on connaît le royaume des démons, hein, c'est le royaume où ils sont actuellement, où il y a eu l'examen. Il y a le royaume des humains, c'est celui où les démons veulent y aller. Mais c'est-à-dire qu'il y a un 3e royaume qu'on ne connaît pas, qui nous est teasé, peut-être d'ailleurs que ça sera en lien avec Bevel, mais ce 3e royaume qui nous est teasé, c'est obligé, pareil, ça aura son importance. Alors c'est vrai que c'est prévu pour être en 2-3 tomes, donc ça me paraît compliqué d'exploiter tout ça. J'espère que ça durera plus longtemps, que ça aura du succès tout ça, mais j'ai hâte de voir quel est le 3e royaume du coup qui peut nous être teasé. Parce que les démons, les humains, on va avoir quoi? Les anges, on peut avoir... je sais pas, on va pouvoir plein de choses. Ou bien le royaume des dieux. En tout cas, Yakuto qui a un air hyper sérieux jusqu'à ce que One débarque et là, bah, il check, voilà, ça, ils sont devenus potes. Et après, voilà, bon, maintenant, il y a plusieurs classes allant de A à E. Et donc, ils sont répartis dans leur classe et tout. Et normalement, il y a 40 étudiants par classe, sauf du coup dans le groupe qui vient d'arriver, dans la nouvelle classe, où il y aura seulement 7 personnes. Voilà, tout simplement, ça sera la classe F, où il y aura juste les 7 qui ont réussi l'examen. Donc on a Frey, donc, qui justement a donc des origines d'Ifrit. On a Reizen, donc qui a des origines Orochi. Ensuite on a Ien qui a des origines, du coup des racines de Fenrir. Donc voilà, donc c'est la fille du coup qui utilise le feu, le mec qui a son espadon, sa grosse épée là, il y a celui qui utilise l'épée de glace, mais on a également Mikoto, la nécromancienne, ainsi que One, bien évidemment, puisqu'il était avec Yakuto. Et attention, lui, on ne l'avait pas du tout vu avant, on a Chako, qui a des origines, des racines de Yagatagarasu. Et il faut savoir que dans la mythologie japonaise, le Yatagarasu, c'est un corbeau ou une corneille qui aurait guidé le légendaire empereur Jimmu lors de son premier voyage de la région de Kumano jusqu'à celle de Yamato. Et justement, après, il va nous dire que c'est un corbeau ou une corneille. Et donc, effectivement, on peut faire le lien, donc c'est bien ça, c'est bien inspiré de la mythologie japonaise. Et enfin, Yakuto, bien sûr, aussi, forcément, origine dragon noir. Et là, attention, on pourrait croire que c'est le passé d'Acnologia ou que c'est le fils d'Acnologia, je sais pas, parce que c'est vrai qu'en vrai, il a un bras qui ressemble fortement à Acnologia, en font une attaque avec Acnologia, en plus du coup il est métis, voilà comme Acnologia d'ailleurs, hein, voilà soit disant en passant, donc voilà, bah, normalement à moins que Machima fasse un lien entre Dead Rock et Fairy Tail, voilà, je pense que c'est plus des références, enfin surtout Acnologia, lors de l'attaque, c'est plus une référence qu'autre chose. Maintenant, s'il relie tout, imaginez juste que le monde des humains, c'est genre Fairy Tail ou Eden Zero, imaginez le délire. Enfin, en tout cas, voilà, ils commencent déjà à s'entretuer dès le premier jour, puisque on a Ien et Reizen qui vont s'affronter, voilà. Bah, du coup, l'autre, elle est totalement folle de combat et est fascinée par ça. Elle a des cœurs dans les yeux, on parle bien sûr de Frey. Et enfin, Mikoto qui a compris qu'il avait des origines de dragon et elle est en mode ouais, tu veux pas mourir que je t'utilise comme marionnette, puisque oui, si jamais il meurt, elle peut l'utiliser vu qu'elle est nécromancienne et le ramener à la vie et l'utiliser. Donc ça serait intéressant, mais non, je pense que ça va pas se passer comme ça, voilà. En tout cas, voilà, c'est la bagarre un peu partout, mais heureusement, le prof principal Maxwell est ici, est présent. Et attention, Yakuto va nous sortir une masterclass, puisqu'il demande justement, donc effectivement, si ceux qui sont diplômés rejoignent le royaume des humains, et en tout cas dominent le royaume des humains. Et en fait, il va poser une bonne question. C'est vrai qu'effectivement, il y a déjà eu plusieurs diplômés. Et s'il y a eu plusieurs diplômés, comment ça se fait que le royaume des humains ne soit pas totalement dominé, alors que, bah, pourtant, il y en a plusieurs démons qui sont allés là-bas. Donc,
c'est une très bonne question. Et effectivement, chacun s'occuperait d'une région, mais il dominerait pas le monde entier des humains, le royaume entier des humains. Donc en gros, il ne contrôle pas du tout le monde, et il demande si dans ce monde-là, en tout cas, les humains sont bien traités. Forcément, le prof va lui dire non, ils sont pas bien traités, on s'en fout des humains, en plus ils font que se multiplier, tout ça et tout. Et là, Yakuto, mais il va nous sortir une masterclass, il va nous sortir une dinguerie. Il va tout simplement, avec son bras de dragon noir, choper le prof et lui éclater la tête contre le tableau. Voilà, il va lui éclater la tête, mais il va le tuer, hein, on rigole pas. Il vient de tuer le prof principal, ce qui va surprendre tout le monde. Que ce soit One, que ce soit du coup Ien, que ce soit Mikoto, que ce soit du coup Frey, que ce soit Reizen. Enfin, ils vont tous être choqués. Ils vont pas s'attendre à ça. Même moi, je m'attendais pas à ça. Et on voit la tête du prof éclater. Incroyable. Et là, il est en mode je suis désolé tout le monde, mais vous allez comprendre et tout. Et bon, la tête, je vous mets ça à l'écran. Incroyable. Incroyable ce prota. Incroyable. C'est du grand Mashima. C'est du grand Mashima. Ce garçon est complètement timbré. Il est complètement fou. Il a la personnalité timide et tout, mais il a une personnalité, il est complètement malade. Il explique que justement, s'il est parti, s'il s'est enrôlé dans Dead Rock, il avait un but bien évidemment. Et il va avoir besoin de toute l'aide possible pour accomplir ce but. Et il pense en tout cas qu'ils seront d'accord avec lui si jamais il leur dit la vérité. Et attention, son but n'est autre que de tuer Dieu. D'ailleurs, Dieu qu'on voit sur une page avec plein de femmes à poil. Voilà, il se met bien Dieu, mais surtout, il veut le tuer. Et c'est énorme d'avoir un prota qui veut tuer quelqu'un. Voilà, Mashima encore une fois nous sort une masterclass. Forcément tout le monde est en mode mais t'es complètement fou, tu souhaites mourir ou quoi? Parce que oui, Dieu, on l'a vu au début du manga, on l'a vu là au début du premier chapitre, hein. Il est tellement puissant, comment tu veux le vaincre? Et bien lui, il veut le faire. Et sinon, Frey qui est tombée amoureuse de Yakuto, premier chapitre, voilà, ça y est, elle a des cœurs dans les yeux, elle est comme ça, elle est in love de lui, ça y est. D'ailleurs, One, j'en ai pas parlé, mais c'est qu'il arrête pas de dire à tout le monde, es-tu stupide, voilà, c'est sa petite phrase, waouh, j'ai trop hâte de voir même les teasings par rapport à Bevel et tout. Bevel, c'est le mec à 4 bras qui justement est porté disparu. Par rapport au 3e royaume qui va être exploité, ça va être la folie, Mashima qui régale, Mashima il régale encore une fois. Mais waouh, mais Mashima, vraiment c'est mon auteur préféré de loin. Fairy Tail c'est incroyable, d'ailleurs je fais des reviews de Fairy Tail si t'as pas vu. Eden Zero c'est incroyable, je fais des reviews de Eden Zero si t'as pas vu. Et on fait des reviews de Dead Rock aussi. 3 mangas de Mashima en même temps sur la chaîne. Je vous régale et je me régale, on se régale, Mashima nous régale en réalité. Bref, totalement conquis par ce premier chapitre, je suis déjà à fond dedans, j'attends que le chapitre 2, voilà, j'attends que ça maintenant, je suis à fond là-dedans. En tout cas, vous en commentaire, dites-moi ce que vous pensez du chapitre, parce qu'il est totalement fou. Dites-moi ce que vous pensez du chapitre, likez, partagez, et j'ai trop hâte moi, Mashima c'est vraiment le roi.